Le samedi 6 décembre 2025 a permis à la CONACYSED, affiliée à l'une des plus grandes confédérations dynamiques unitaires, de faire l'actualité en hommage de la brutale disparition de Louis-Patrick Mombo Hassan, décédé le 30 novembre 2021 suite d'une maladie après une mission de mobilisation syndicale dans les 9 provinces du Gabon. Hassan Louis-Patrick Mombo. Le 30 novembre 2021, nous nous souviendrons comme si cela se passait aujourd'hui. Quand tu te sépares de nous, nous sommes là à l'hôpital général. Les conditions dans lesquelles tu es parti nous ont laissés sans voix, mais ne nous ont jamais laissés insensibles. Parce que nous avons inscrit notre volonté d'instruire l'histoire et de marquer à jamais ton passage ici-bas, aux côtés des travailleurs, aux côtés de ceux qui souffrent. 4 ans après, nous marchons vers l'accomplissement de cette volonté. Aujourd'hui, tout ce que tu as laissé, ils étaient des dynamiques unitaires, ils étaient de la CONACYSED dans toutes ses composantes. Ils se situent au-delà même de ces sphères-là. Toutes ces énergies, tous ces esprits ont œuvré, lutté pour que l'établissement où tu as officié jusqu'au jour dernier et qui s'appelait lycée public d'Akéréville, que cet établissement-là, à l'appui du président de la République, que cet établissement soit consacré, baptisé à ton nom. Désormais, cet établissement d'Akéréville porte le nom, son nom qui rayonnera à jamais et s'appellera lycée Louis-Patrick Mombo. C'est cette banderole de rayonnement qui va rassembler, qui rassemble autour de cette image toutes tes sœurs et tous tes frères d'armes. Regarde, ils sont tous là. Qui est inconnu ou méconnu de toi? Voici la pierre. Voici la pierre. Ta pierre que tu as établie et qui reste marquée comme le point à jamais le point de départ des luttes qui continueront de chanter ta victoire, la victoire du Patrick Mombo. Après avoir planté le décor en baptisant le lycée d'Akébé au lycée public Louis-Patrick Mombo, symboliquement en honneur de la défense de l'école gabonaise, parfois au péril de sa vie, sous le premier mandat du président Ali Bongo Ondimba, plus précisément à l'époque de Séraphin Mundunga, le tour est revenu aux témoignages qui ont jalonné la journée en traçant l'engagement, la détermination, la conviction, l'intégrité morale et enfin le vrai leadership syndical qu'incarnait Louis-Patrick Mombo. La mort, selon Diragodio, les morts ne sont pas morts. Ils sont parmi nous. Ils sont sur les faits, les acteurs, ils sont là. La seule chose qui va tuer Mombo jusqu'à ce jour, c'est la démobilisation de la CONACYSED. Je veux dire la destruction de la CONACYSED. Là, à ce moment-là, Mombo va mourir pour le bon.
Parce que le travail que nous avons eu à faire, lui et moi et vous, était un travail qui ne finira jamais. Qui pouvait le croire? Mon mot vivant encore dans nos esprits. Qu'une année scolaire, 2, 3, 4, se passe sans assemblée générale de la Corée qui nous commence. Mais pourquoi on fait ça? C'est pas parce que les problèmes manquent. C'est parce que nous voulons l'effacer dans notre mémoire, dans nos têtes. On va effacer mon mot. Mais si on veut déjà l'effacer, arrêtons cette distraction-là. Moi, je ne l'effacerai jamais parce qu'il était pour moi un enfant, mon fils. Je l'appelais d'ailleurs mon fils. Il ne m'a jamais appelé par mon nom. Il m'appelait toujours DG. C'est moi qui l'appelais à ça. DG. Nous étions très collés. Je ne sais pas qui parmi vous était plus collé à mon mot que moi. On faisait certaines choses ensemble. Je ne vous le cache pas. Je dis sur votre dos d'ailleurs, on décidait à deux. Tout ce qui se passait, il m'appelait, on réfléchit et on décide ce qu'on viendra dire demain. C'était un garçon très respectueux des règles. Si une règle est établie, mon mot ne déroge jamais. Mais si nous voulons le réveiller, si nous croyons à ce qu'il a fait, si nous sommes sûrs qu'il était sur le droit chemin avec nous tous, réveillons-nous, reprenons le bâton. La détermination de Louis-Patrick Lumumba dans son combat syndical. L'indifférence affichée des autorités, malgré nos cris. Parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a pu voir ou lire une communication qui vient du gouvernement par rapport au décès de notre camarade. Voyez-vous ce mépris? Et je suis d'avis avec le doyen, avec le DG de nous, que reprenons les armes. Et le camarade Ivan qui a lancé un mot d'ordre déjà dans l'ordre de son point de presse. Il faut reprendre le combat. Il faut reprendre le combat. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Vraiment, je le dis avec... je suis... le mot est petit, je ne peux pas utiliser ce mot. Parce qu'en français, ça ne veut rien dire. Je préfère l'utiliser dans ma langue pour ceux qui comprennent le français. C'est de la biane. La biane, c'est plus fort que le mépris. Parce qu'on ne peut pas comprendre que toutes ces personnalités-là, s'ils sont aux affaires, c'est parce qu'un enseignant est passé par là. Même si c'est arrivé seulement au CP. Mais l'enseignant doit quand même à lui et à l'autre. Et ils sont si indifférents. Si indifférents. Parce que c'était ça le combat. Mon mot était déterminé. S'il avait été là, le monde éducatif aurait déjà bougé. En juillet 2015, nous nous retrouvons en négociation au ministère de la Défense avec le gouvernement dans le cadre de dynamique unitaire. En face, nous avons le ministre de la Défense et le secrétaire général de la présidence à l'époque et d'autres. Nous avions commencé les négociations à 10h du matin. Les négociations se sont achevées, il était 3h et poussière de l'autre matin. Pendant ce temps, il y avait évidemment, nous étions enfermés dans une salle, dans un bureau secret de la défense. Et alors, la consigne c'était, vous ne sortez pas tant qu'il n'y a pas de consensus entre vous
et le gouvernement. Au début, on a rigolé, on dit non, ça va aller, on négocie. Mais lorsqu'on a dépassé minuit, on va rentrer comme chez nous. Est-ce qu'on va sortir d'ici? Les négociations ont continué. Évidemment, après minuit, il y a la fatigue. Le corps humain, la chronobiologie est en train de faire ses effets. Il y a le sommeil, il y a la distraction et autres. Et c'était pour eux le moment propice pour nous faire accepter ce que eux, ils avaient décidé. Un petit temps de somnolence. Et puis ils disent, bon, ok, ils ont accepté, c'est bon, on s'est acté. Cameron Nombo qui se lève, il dit non, stop. On n'a pas accepté ça. D'abord, il s'agit de quoi? Et puis nous tous, on se remet d'aplomb, dit oui, c'est quoi, il s'agit de quoi? Alors, tout le temps, c'était ça. Il était toujours en éveil, toujours vigilant, toujours prudent, toujours vindicatif, malgré l'heure. Alors, c'est le secrétaire général de la présidence à ce moment-là, de l'époque, qui dit, mais vraiment, ce gars-là, c'est un général 5 étoiles. La CONACYCED n'est pas morte et ne mourra jamais. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est de transmettre le flambeau à la nouvelle génération. Celle-là qui se ligue, n'est-ce pas, dans la création des collectifs. Nous leur disons oui. Les collectifs ou bien les syndicats, les collectifs sont une inspiration, ou des syndicats sont une inspiration des collectifs, mais à la longue, il faut vous retrouver dans des organisations légales afin de mieux défendre les conditions des travailleurs, notamment celles des enseignants. Quand je suis arrivé ici pour présenter aux camarades la manifestation d'aujourd'hui, il y a des enseignants qui m'ont interrogé dans la salle de professeur. Ils me diront comment vous pouvez organiser une telle manifestation un samedi soir. J'ai évoqué toutes les raisons que nous avons eues pour le faire aujourd'hui. D'abord sur le plan religieux et sur le plan administratif. Parce qu'il fallait qu'on s'assure qu'effectivement le décret existe déjà. Parce que nous ne voulons pas nous mettre en porte-à-faux avec la loi. Il faut rappeler également que ça a été une revendication de la CONACYCED pour que ces établissements portent le nom de New Patrick Mombo et les camarades et autres. C'est une revendication, c'est une victoire que nous venons de remporter. C'est une grande victoire. Et les collègues me diront pourquoi est-ce que c'est samedi alors que nous avons des choses à faire. Je vous assure, je voulais m'étrangler. Je leur ai tout simplement rappelé une seule chose. Est-ce que vous vous souviendrez, est-ce que vous vous rappelez tant soit peu que Patrick n'avait pas de week-end? Même le dimanche, on devait travailler pour protéger les enseignants dans des conditions extrêmement difficiles avec le régime que nous avons. Notons que malgré la paralysie de la base, teintée d'hypocrisie, du mercantilisme, de non-maîtrise des vraies valeurs et idéologies syndicales, le noyau fidèle, conscient des enjeux, ne cédera pas aux caprices des faux boudins qui ont lâché le combat syndical. Au finish, la CONACYCED compte refaire une place au soleil d'ici 2026 pour honorer la mémoire du général 5 étoiles.